remarqué qu'il y avait 5 mètres sous mes pieds. Et oui, il y a 3 mètres au-dessus du sol, plus 2 mètres en dessous, donc 5 mètres d'auteur de tuf. Or, ce qui se passe actuellement, et c'est pour ça que certaines personnes aujourd'hui ont extrêmement peur des futures ondes, et surtout si nous rentrons en période cyclonique, Oui. ils ont très peur pour leur maison, ils ont très peur d'être noyés parce qu'ils savent qu'ils vont prendre l'eau. En définitive, l'eau qui arrive sur les rivières, par les 2 petites rivières qui viennent, qui forment un petit delta. Cette eau-là était encore une fois retenue par ce bassin, par cette mangrove qui servait de zone tampon. Or là, comme on a élevé l'ensemble, et on ne l'a pas élevé sur 10 mètres ou sur 20 mètres, on est sur un peu plus d'1 hectare. Donc on a élevé l'ensemble du terrain, et ce qui fait que l'eau aujourd'hui, eh bien qu'est-ce qu'elle fait? Elle déborde dans les 2 sens. Et j'ai rencontré un monsieur, il était au bord des larmes quand je l'ai revu. Il m'a montré, il m'a fait rentrer chez lui, etc. La rivière a été, de ce terrain, la petite rivière a été détournée. Mais elle est détournée comment? En passant sous sa maison. Et aujourd'hui, nous avons sa maison qui croule. Son garage, par exemple, était impraticable. Vous avez le sol qui s'effondre. Vous avez tout les sous-bassements de sa maison qui s'érodent tout doucement. Et nous avons sa maison qui croule. Ce monsieur a crié tant et plus comme il pouvait. Il a essayé de voir Pierre-Paul Jacques. Personne n'a réagi. Personne n'a réagi. Il s'est trouvé, le pauvre bougre, tout seul. Et aujourd'hui, sa maison, on ne sait pas si elle va encore tenir bien longtemps. Wow. Nous avons un deuxième cas de figure d'une autre maison à côté qui va être abîmée également comme ça par les eaux. Et dans l'autre sens, nous avons donc le secteur, je vais dire entre guillemets résidentiel de Plessis-Nogent. Lorsque nous allons arriver sur des très fortes pluies, eh bien, nous savons déjà quelles sont les maisons qui vont prendre l'eau. Ah d'accord, mais c'est terrible. Derrière cette antenne, en fait, il y a plusieurs problèmes. Derrière cette antenne, en fait, pour moi en tout cas, a attiré l'attention sur plein de problèmes qui étaient mis bout à bout. Or, on a essayé, sous couvert de vouloir gagner de l'argent, etc., et de rentabiliser, parce que l'ASCI à l'époque, qui voulait faire ce magasin, n'a pas eu les autorisations. Ah, ils n'ont pas eu l'autorisation, d'accord. N'a pas eu les autorisations, pour une raison. La première, c'est parce qu'on est en zone inondable, oui. En zone 5, donc vraiment inondable, et également parce que il n'y a pas eu d'entente avec une copropriété commerciale qui était à côté, qui ne voulait pas lui laisser la servitude de passage, etc. Donc il n'a pas pu faire son permis, il n'a pas pu aller au bout, alors que son permis de construire était affiché, etc. Il n'a pas pu aller au bout, ça a été retiré. Aujourd'hui, son permis est caduc. Donc, pour rentabiliser cette affaire, pour rentabiliser ce terrain, pour rentrer dans ces sous, après avoir fait tous les travaux sur le terrain pour mettre le tuf, etc., eh bien, la meilleure façon pour lui, c'était de mettre une antenne. Oui, parce que pour mettre une antenne, il y a un loyer. Ils doivent payer un loyer? Ah, c'est évident. D'accord, parce que j'ai regardé, je me suis informée, ça peut aller de 4 000 à 10 000 euros par an. Même plus. Ah, même plus. Même plus, ça dépend où effectivement, alors ça dépend s'il s'agit d'une éolienne, d'une antenne, etc. Le principe, c'est que les opérateurs n'achètent pas le terrain, les opérateurs louent le terrain et versent effectivement au propriétaire du terrain un dédommagement, un loyer, et ça peut monter très haut. D'accord. Donc, cette antenne, elle est là. Elle y est, elle est bien là. Qu'est-ce qu'on en fait de cette antenne? Parce que, bon, j'ai vu, j'ai filmé, je suis allée vous soutenir, je suis avec vous, pour d'abord énormément de raisons, parce que c'est nuisible pour la santé, mais c'est aussi nuisible pour le visuel. Donc, il y a beaucoup d'articles en ce moment qui commencent à dire que la Guadeloupe devient moche, à force de ces aberrations. J'ai vu encore hier un article, la Guadeloupe devient moche. Donc j'ai dit, wow, ça rentre bien dans le thème. Donc c'est tout à fait normal. Ce collectif, vous êtes nombreux à habiter là, autour. Est-ce que les habitants vous êtes bien entourés? Alors ce qui est très important dans ce collectif, ce qui est très important,
c'est de voir comment ce collectif s'est créé. Ce collectif s'est créé de manière presque spontanée. Il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de réunion initiale, etc., pour déterminer comme une association, un bureau, genre, etc. Pas du tout. En fait, on était tellement à la fois indignés parce que nous n'étions pas au courant, parce qu'on nous imposait les choses, parce qu'on nous gâchait les paysages, parce que la faune et la flore est mise à mal, parce que de notre côté, si nous avons décidé à l'époque d'habiter dans le secteur, et pour certains, ont sué sang et eau pour acheter leurs petits lopins et faire construire leur maison, c'est parce que ce secteur est protégé et il bénéficie également d'un environnement exceptionnel. N'oublions pas qu'on se situe entre la Pointe-Allègre, d'un côté, et le grand cul-de-sac marin. Et tout ce secteur-là est une zone protégée. Encore une fois, c'est là où viennent pondre les tortues, c'est là où les oiseaux vont nicher. C'est un secteur sur lequel nous n'avions droit de rien faire. Et notre indignation était d'autant plus importante qu'à l'origine, lorsqu'on en avait construit, lorsque les personnes ont construit leur maison, etc., et que le lotissement s'est mis en place, on ne pouvait même pas mettre des grands pylônes électriques parce que ça allait casser le paysage. Donc il y avait des réglementations qui étaient faites à l'origine pour justement mettre les fils souterrains, etc., pour garder cet environnement, cet écrin de verdure dans son état. Aujourd'hui, eh bien, on met en beau milieu une antenne de 45 mètres qui défigure tout. Et l'indignation est totale. Les gens qui ont acheté ces maisons, qui ont acheté ces maisons, qui ont sué encore une fois, sang et eau pour acheter ces maisons, aujourd'hui se retrouvent avec des dévaluations extrêmement importantes. Ah oui. Et il faut savoir que le prix moyen des maisons va baisser entre 20 et 35% à peu près. Donc, quand vous dites à une personne, grâce à cette antenne, ce matin, ta maison valait 100, et aujourd'hui, ta maison, elle vaut que 70, excusez-moi du peu, mais tout le monde était indigné. Et c'est la manière dont ça a été fait, c'est le fait que rien n'a été dit, que ça a été fait en catimini, que les gens n'étaient pas informés. C'est vraiment prendre les habitants pour quoi ? Qui sommes-nous ? Nous ne sommes rien. Et si je peux... Oui, vas-y. Oui. Ouais. En fait, je constate que ce sont des hypocrites. Parce que il n'y a pas pire pollution que les ondes. Donc, ça détruit l'environnement. Ça touche autant les arbres, les animaux, que l'humain. Et figurez-vous que ça traverse les murs. Hein. Donc, ne vous croyez pas en sécurité dans vos maisons. Donc, du matin jusqu'au soir. Alors, à ce titre-là, effectivement, on peut voir que avec une antenne aussi haute, il faut, pour que les auditeurs puissent comprendre, imaginons que nous ayons un micro-ondes en permanence allumé à fond au-dessus de vos têtes. Les ondes, je dirais, la dangerosité des ondes, si tant est, on peut effectivement... On peut la mesurer aujourd'hui, mais si tant est les différents, je dirais, organes français, que ce soit les gouvernements, que ce soit les différents, je dirais, tous les organes aujourd'hui en France qui essayent de travailler là-dessus et qui essayent de mettre un drap mouillé pour ne pas en parler, ce qui n'est pas du tout le cas chez nos voisins belges, aux Pays-Bas, etc., où effectivement là on commence vraiment à en parler et mesurer ça et mesurer les impacts. Il faut savoir que ces ondes, elles sont extrêmement nocives jusqu'à, on va dire, essentiellement nocives entre 110 mètres, 120 mètres et 300 mètres. C'est la période, c'est le spectre le plus nocif. Or, toutes les maisons sont là. Et ce qui est extrêmement fâcheux, et je reviens à la question de tout à l'heure de Jade, de savoir comment s'est créé le collectif. Eh bien, le collectif s'est créé tout simplement lorsque j'ai rencontré une personne qui est une vieille dame, une dame âgée qui est souffrante, enfin bref, qui est bien malade, qui habite juste à côté de l'antenne, et j'ai été la voir en lui disant « Mais vous savez ce que c'est ?
vous avez conscience de ce que c'est, est-ce qu'on vous en a parlé, etc. Parce qu'en de faire quoi que ce soit, j'ai essayé de me renseigner. Et quand j'ai vu cette dame, excusez-moi, mais quand j'ai regardé ses yeux, j'ai vu ceux de ma grand-mère. Et qui est décédée il y a très 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 longtemps, j'ai revu ma grand-mère. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. Elle n'est pas au courant, elle ne sait pas, elle ne comprend pas. Et elle va, déjà, elle est souffrante, elle va prendre ça en pleine tête toute la journée. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Et croyez-moi, c'est comme ça que ça s'est construit. Vous savez, souvent, les grandes actions viennent avec une émotion. Et cette émotion, je l'ai eue à ce moment-là. Oui. Et alors, ça peut paraître un petit peu, effectivement, folklorique de parler comme ça, mais croyez-moi, c'est sincère. C'est cette émotion qui m'a dit, il faut, Eric, tu bouges, il faut bouger. Et quand on a commencé à bouger, les personnes sont venues spontanément. Ça s'est fait de manière très spontanée. Si je reprends un petit peu le fil de tout ça, le 10 mai, on érige cette antenne. Le 11 mai, le lendemain, tous les résidents étaient déjà alertés. Le 12 mai, c'est-à-dire moins de 48 heures après, il y avait déjà une première manifestation au pied de l'antenne. Et c'était juste à côté du supermarché qui est là. Nous avons fait déjà une première manifestation. Et là, lorsque j'ai vu le monde accourir, lorsque j'ai vu toutes les personnes qui étaient affolées, que ce soit des habitants immédiats, c'est-à-dire de Nogent et de Plessis, mais également tous les habitants de Vincy qui sont en face, etc. Et aujourd'hui, on a créé de manière presque spontanée, innée, un collectif. Et ce collectif aujourd'hui, quand je regarde le nombre de personnes que nous avons dépassé la centaine de personnes. C'est ça. Et les gens, même certaines personnes qui n'ont pas la vision directe de cette antenne, qui vont se situer à 800 mètres ou 1 kilomètre de l'antenne et qui sont supposés ne pas avoir les effets négatifs des ondes, etc., viennent nous soutenir parce qu'ils ne comprennent pas comment on a pu faire ça. C'est ça. Rico, hein? Oui. On est un petit peu d'accord. Donc, je sais que maintenant, il est possible de faire éliminer une antenne. On peut la faire démonter. Des refus, je crois que si une mairie accepte le permis de construire, on ne peut pas l'empêcher. Bon, j'ai des cas à Tassin-de-la-Demi-Lune, pas bien loin de Lyon, une antenne qui est tombée. Et j'ai vu à Alençon aussi une antenne qui est tombée. Alors je ne sais pas si elle est déportée plutôt. Et puis là chez nous, est-ce qu'il y a un permis de construire pour cette antenne? Parce que alors là, excusez-moi, je ris parce que là nous touchons le cœur du problème. Nous touchons le cœur du problème. Je pense. C'est la question que j'ai là, c'est pour ça. Je suis désolé, mais les lois françaises ne doivent pas s'arrêter à l'aéroport d'Orly. Les lois françaises, les lois républicaines doivent également s'établir ici, en Guadeloupe. Et j'estime, et nous estimons que ce qui est vrai en France, en métropole, excusez-moi, doit être vrai également en Guadeloupe. On ne peut pas, parce que nous sommes en Guadeloupe, que nous sommes Guadeloupéens, faire ce que l'on veut avec les gens, faire ce que l'on veut avec le territoire. Et c'est malheureusement un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Je dis un petit peu, c'est tout à fait ça. Je vais prendre l'exemple de cette antenne. Cette antenne s'est érigée le 10 mai. Ça, on l'a bien noté. Dit, ouais. Le 24 mai, 14 jours après, on voit fleurir un permis de construire, s'afficher un permis de construire, alors que l'antenne est déjà érigée. Hein. Oui. Je vous rappelle qu'un permis de construire se met avant de l'érection, de la construction. On voit fleurir, afficher un permis de construire. Et naturellement, je me rapproche du permis de construire, je le regarde, etc. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que ce permis de construire a été, entre guillemets, attribué le 4 décembre
2019. 4 décembre 2019. Et on l'affiche le 24 mai 2021, bien sûr. Ce permis de construire, quand je le regardais, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à côté de ce permis de construire, il y a aussi une obligation d'afficher ce qu'on appelle le récépissé de dépôt de demande de permis de construire. Le récépissé de dépôt de demande de permis de construire, curieusement, date du 4 décembre 2019. Alors, à moins que nous ayons le service urbanisme le plus méga extraordinaire de France et de Navarre, voire d'Europe, je ne comprends pas comment on peut délivrer un permis de construire le même jour que nous fassions sa demande. C'est impossible. Ah ouais. Et là, nous avons donc bien un dépôt de demande de permis de construire en date du 4 et une délivrance d'un dépôt de construire en date du 4 décembre. Oh. C'est complètement fou. Ça n'a jamais été aussi vite en Guadeloupe. Bah, j'ai jamais vu ça. Excusez-moi du peu. Dans une autre vie, j'ai travaillé un petit peu dans le domaine de l'immobilier et de l'urbanisme. Je n'ai jamais vu ça. Alors forcément, j'ai souri, j'ai dit, mais c'est complètement fou, c'est complètement fou. Je regarde bien sûr les éléments constitutifs du permis de construire qui doit être affiché n'étaient pas présents non plus. Quand on met un permis de construire, vous avez une obligation légale d'afficher tout un ensemble d'informations, y compris là où vous pouvez aller vérifier, regarder l'intégralité du dossier du permis de construire, notamment à la mairie. Et on doit vous dire où ça doit être consultable, etc. Là, aucune mention, rien du tout. Donc déjà là, c'était curieux. Alors là où ça devient vraiment curieux, sioux et inquiétant, et même à la limite ça devient drôle, parce que c'est tellement aberrant, ça en devient drôle, j'ai jamais vu ça. C'est que le 3 juin, sous les caméras d'un de vos confrères, oui, Canal 10, on peut le citer. Oui, on peut le citer. Sous les caméras de Canal 10, en présence de nombreux témoins, une personne, je vais dire un employé de SFR. Oui, j'étais là. Voilà. Je l'ai vu, une personne était là et s'était aperçue, parce que nous avons fait grand cri là-dessus en disant mais le permis il est pas bon, le permis il est faux, c'est du grand n'importe quoi. Une personne est arrivée le 3 juin et s'est permis de modifier tous les éléments du permis de construire, à savoir la date de délivrance et puis de compléter, etc. C'est une chose que je n'avais pas encore vue. Excusez-moi, mais je n'avais pas encore vu. Il fallait attendre d'être retraité pour essayer de voir quelque chose comme ça. J'avais jamais vu ça. Donc, je me suis écrié en disant, mais ce permis, c'est un faux. Attendez, déjà, il est pas viable à l'origine, et vous permettez de le changer comme ça devant tout le monde, et de changer les éléments constitutifs du dossier, etc. Vous les changez, mais c'est un faux permis. Oui. Mon Dieu. Oui. Qu'est-ce que j'ai dit là? Ah oui. J'ai dit c'était un faux permis de construire. Nous sommes le 3 juin. Le 5 juin, j'ai la visite de la gendarmerie à la maison. Ah ouais. Dépôt de plainte pour diffamation par SFR Caraïbes, qui n'a pas aimé le fait que je dise que son permis de construire était un faux. Voilà. Donc, pour qu'il puisse réagir aussi vite, déjà, c'est que j'ai peut-être mis le doigt sur quelque chose qui fait mal. Et deux, c'est que ils ne sont pas clairs. Et la meilleure manière, vous savez, de se défendre, c'est d'attaquer. Or là, je ne faisais que constater. Constater d'autant plus facilement que Madame le maire, Madame Claudine Bazager, maire de Sainte-Rose, bien connue, Madame Claudine Bazager avait, dans un communiqué, vu que j'avais relancé la mairie, parce que je vous passe tous les détails des relances que j'ai faites auprès des CFR, auprès de la mairie, au service de l'urbanisme, etc., le nombre de courriers qui ont été envoyés, etc., Madame le maire s'était permis et a communiqué sur sa page Facebook, parce que la mairie de Sainte-Rose communique de manière officielle sur une page Facebook. Ah oui, je peux le lire? Bien sûr. Donc, la ville de Sainte-Rose, Madame le maire de Sainte-Rose, Claudine Bazager, porte à la connaissance des Sainte-Rosiens, et plus particulièrement les résidents du quartier de Plaisinogent,
qu'aucune autorisation n'a été délivrée à la société SFR Caraïbes pour l'installation d'un pylône de télécommunication. Madame le maire entend engager une procédure pour construction illicite. Voilà. Bravo. Et, oui. Madame le maire, oui. Alors, Madame le maire dit que c'est illicite. Madame le maire dit que c'est illicite. Votre serviteur dit à la radio, ce permis construit, ça doit pas être un bon. Hein. Dans mon sens, c'est un faux. Et hop, la gendarmerie. Voilà. Donc c'est les moyens de pression. Je dirais c'est de bonne guerre entre nous. Oui, voilà. Moi, il y a des choses que je dis que c'est de bonne guerre hein, quand on provoque. Donc, par rapport à ce permis de construire, donc en définitive. On s'est très vite aperçu qu'il y avait des choses pas claires. Nous avons écrit à Madame le maire pour demander l'ensemble des pièces pour ce permis de construire, parce que lorsque vous avez un permis de construire, vous avez quand même tout un ensemble de dossiers, d'éléments, etc., qu'on doit vérifier, qu'on va pouvoir regarder, même si SFR se joue de la légalité, tant pis, il va avoir une amende, mais quand on s'appelle SFR Caraïbes et qu'on a un budget communication de plus de 6 millions d'euros, on peut se permettre une petite amende, c'est pas grave. Mais nous, on voulait vérifier. Alors, regardez ce qui se passe. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Rien. Quand je dis rien, c'est qu'il n'y a pas de dossier. Mais comment ça, il n'y a pas de dossier? Non, il n'y a pas de dossier. C'est une vraie aventure. Ah oui, c'est une aventure extraordinaire. En définitive, nos investigations nous ont permis de voir qu'effectivement, il y a bien eu une demande qui a été faite. Cette demande a disparu, corps et âme. On a attendu plusieurs mois, le délai de 3 mois. Alors, je reviendrai sur ce délai de 3 mois pour que vous compreniez bien les astuces. Ce délai de 3 mois. Et au bout de 3 mois, en mairie, il y avait un mouvement social sur l'ensemble des mairies. La mairie était fermée, etc. Et donc, on en a profité, lorsqu'on s'appelle SFR Caraïbes, on profite de cet état pour dire, voilà, tout est fait, tout est en règle, tout est bon, la mairie ne répond pas. C'est pas grave, moi je construis mon antenne et je fais fi de toute la réglementation, je me fais fi de toute la population, je fais fi de tout l'environnement. Et on y va. Voilà, et on y va. Ça, c'est assez extraordinaire. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, parce que quand vous fouillez dans ce dossier, vous vous dites, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Vous ne comprenez pas. Alors, il faut savoir, pour que les auditeurs comprennent les choses et comprennent un petit peu... Le subterfuge. Ouais, c'est le mot que je cherchais. Merci. Subterfuge. Pour que les auditeurs puissent comprendre ça, il faut savoir que lorsque vous voulez construire votre maison, par exemple, vous avez acheté un terrain, vous avez votre titre de propriété, etc., vous voulez construire votre maison. Que faites-vous? Vous allez à la mairie, vous faites une demande de permis de construire, la mairie a 3 mois pour répondre. Oui. Pendant ces 3 mois, elle va vérifier si effectivement c'est conforme aux règles, si c'est aux règles d'urbanisme, etc., à tout ce qui a été mis en place. Et au bout de 3 mois, elle vous dit oui ou elle vous dit non. Si elle ne vous dit rien, on va rentrer dans ce qu'on appelle un accord tacite. Il y a 2 types d'accords, des explicites. Oui, je vous l'accorde dans telle condition, telle condition, telle condition, telle condition. Ou la mairie ne dit rien, c'est un accord tacite. Pour autant, il vous appartiendra, si vous voulez construire votre maison, de retourner à la mairie, de demander la délivrance de l'accord tacite. Vous avez un tampon de la mairie qui stipule que, effectivement, la mairie n'aura plus de recours à la décision qu'elle a prise, ou la décision de son accord tacite, et donc elle n'aura plus de recours. Et donc elle vous donne un cachet, et après, vous commencez à faire vos travaux. Et si vous êtes une grande entreprise, si vous faites une opération d'envergure, vous êtes même encore obligé de faire une déclaration d'ouverture de chantier. Une ad hoc. Eh bien, pour l'antenne, j'ai pas de dossier. J'ai pas d'accord tacite. En tout cas, parce que le dossier, le dossier n'a pas été traité, n'a pas été vu. Je n'ai pas de déclaration d'ouverture de chantier.
Je n'ai pas eu de récépissé de la mairie, même après son accord tacite, autorisant SFR à construire. Bref, je n'ai rien. Rien, rien, rien. Et c'est en ce sens. Et là, je crois la maire. Je la crois. Quand elle dit « cette construction est illicite », elle est illicite, parce qu'elle a été construite sans aucun accord. Alors maintenant, je vais rentrer dans un petit détail, si tu me permets, Jade. Ah, mais écoute, moi je t'écoute. Je crois que tu peux y aller. Nous, on est là, on écoute. Tu fais très bien ton exposé. J'ai même pas à intervenir. Tu es très détaillé, il n'y a pas de souci. Continue. Non, parce que c'est une histoire complètement folle. Et si je la racontais comme ça... on pourrait ne pas nous croire. On pourrait me dire, mais attendez, c'est pas possible. On a l'impression de faire un non-cours d'urbanisme. C'est complètement fou. Oui. Mais bon, c'est comme ça. Et il faut savoir que lorsque SFR, le 4 décembre 2019, a fait sa demande de permis de construire, il n'y avait pas encore à Sainte-Rose ce qu'on appelle le PLU, le plan local d'urbanisme. Le PLU, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, c'est la Bible, hein, on va l'appeler comme ça. Plan local d'urbanisation. Voilà, c'est la Bible qui va stipuler toutes les règles de l'urbanisme sur le secteur. Excusez-moi. Toutes les règles de l'urbanisme du secteur, qui va vous dire une maison, elle ne peut pas avoir plus de 3 étages, vous êtes obligé de construire à plus de 10 mètres, 5 mètres, etc., de votre voisin, etc. Enfin, toutes ces règles sont reprises dans ce qu'on appelle le PLU. Il n'y avait donc pas de PLU à la mairie. En 2019 Le 4 décembre 2019. Il n'y avait pas de PLU encore? Non, le PLU... PLU... C'est la préfecture qui gérait ça. Exactement, merci. Lorsqu'il n'y a pas de PLU, on est dans ce qu'on appelle le RNU. Le RNU, c'est la préfecture qui va fixer ses règles pour l'ensemble d'un territoire. Donc un PLU sera à une communauté d'agglomération ce que le RNU sur l'ensemble d'un territoire. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que la logique du système aurait voulu que le 4 décembre 2019, alors qu'il n'y avait pas encore le PLU est apparu le 30 décembre 2019 à Sainte-Rose. Je suis étonné qu'il soit si tard le PLU. Non, à la commune de DS, c'était bien avant. Hein. Oui, mais voilà. Là, il y a eu, ça a été difficile, voilà. Il y a eu un premier PLU à l'époque. Après, sur Sainte-Rose, il y avait un premier PLU. Il est tombé. On est rentré dans le RNU. Enfin, d'accord. Il y a eu un tas de. Voilà, il y a eu beaucoup de petits problèmes comme ça. D'accord. Tout ça pour dire que la logique du système aurait voulu que M. SFR Caraïbes, son dossier, aille en préfecture pour avoir son autorisation et que ce soit cette fois-ci l'ADEAL, qui est l'organe de tutelle, qui stipule oui ou non vous pouvez construire. Oui ou non vous avez le droit de vous situer à 3 mètres d'une zone de site protégé. Oui ou non vous avez le droit de vous situer à moins de 6 mètres des résidences principales. Oui ou non vous avez le droit de détourner les rivières. Oui ou non, voilà. Normalement, l'ADEAL aurait dû avoir ce dossier entre les mains. Et naturellement, l'ADEAL ne l'a pas eu. D'autant plus que le littoral aurait certainement réagi également. Tout le monde aurait réagi. Mais là, c'était trop simple. La mariée était trop belle. La mariée était trop belle. Des difficultés locales ici au niveau de la mairie de Sainte-Rose. Donc, voilà, on dépose, on dit rien, on fait le mort, on attend, et après, vaille que vaille. Je fais ce que je veux, comme je veux, parce que je m'appelle SFR Caraïbes et que j'ai un poids financier énorme. Ouais, donc on en est là. Maintenant, les démarches sont entamées. Oui. Donc, huissier, constat. Oui, huissier, constat, bien sûr qu'on a... nous avons déjà, bien sûr que nous avons fait constater déjà pas mal d'éléments par notre huissier, et heureusement, parce qu'on nous remettrait aujourd'hui en cause bien fondée de tout ce que je vous dis. Vous nous parlez de la mutualisation aussi, comment ça se fait Voilà, il y a ça aussi, il faudrait expliquer ce que c'est que la mutualisation. Alors, il y a beaucoup de choses qui doivent se mettre en place. Alors, d'abord, si on parlait sur un plan plus large, je vais reprendre un petit peu les éléments du Grenelle de l'environnement qui ont été faits, etc., qui, logiquement,
était là pour favoriser ou pour protéger l'ensemble des sites. Et on s'aperçoit que on en fait ce qu'on veut et comme on veut et que à la limite, parce qu'on est en Guadeloupe, on a le droit de faire ce que l'on veut. Je suis désolé, mais voilà. Et ça, c'est pas logique, c'est pas normal. Normalement, une antenne, aujourd'hui, ce qui est recommandé pour les antennes, c'est de pouvoir les mutualiser avec d'autres opérateurs. Et il est dit, lorsque sur un site, vous avez plusieurs antennes, plutôt que de créer une nouvelle antenne, eh bien, on va prendre les antennes les plus hautes, on va la mutualiser, et vous avez plusieurs opérateurs qui vont donc se greffer, qui vont mettre leur ustensile, leurs différents, je ne sais pas comment on appelle ça, antennes, voilà. Leur parabole, ouais. Merci. Donc, ils vont mettre tous leurs différents ustensiles, etc., pour pouvoir après diffuser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça se fait notamment en Allemagne, et ça se fait chez nos amis belges. Aujourd'hui, compte tenu de la multiplicité des éoliennes, il est même recommandé aujourd'hui de mettre les antennes sur les éoliennes. Pourquoi ? Parce qu'un seul endroit, une seule nuisance, afin de minorer le nombre de nuisances. Donc, c'est même une des recommandations qui ont été faites. Bon, il faut croire que les recommandations, ça se noie entre l'Europe et puis les Caraïbes. Vous avez la mer et la recommandation, elle vient à la nage. Et puis elle coule, elle coule même. Elle a coulé. Voilà. Donc ça, c'est les trucs. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au niveau des, je dirais, de ce qui s'est passé, on m'a beaucoup parlé de certaines ordonnances qui ont été faites, notamment en mars 2020. Alors, en mars 2020, qu'est-ce qui s'est passé ? Nous étions en pleine période Covid. Oui. La période Covid disait... commençait, oui. Ouais, on disait, attention, messieurs, mesdames, il faut que vous restiez à la maison, il faut développer le télétravail. Et bien, oui. Bien évidemment, développer le télétravail, oui, certes, mais encore faut-il avoir du réseau. Ils ont travaillé pendant le confinement ferme. Moi, sûr. Ils sont passés chez moi. Oui. Ils ont travaillé des jours sur la ligne. Oui. Alors que tout le monde était confiné. Eux, ils avaient leur truc orange et ils travaillaient. Je me suis dit, mais ils profitent qu'on soit fermés dedans pour nous mettre des lignes de je sais pas quoi. Donc, il y a une ordonnance qui est passée. Qui donnait la possibilité à tous les opérateurs, quels que soient les opérateurs, pendant cette période de Covid, de pouvoir installer des antennes un petit peu partout, comme ils le voulaient, et ça sans permis de construire, sans rien du tout. Ça, c'est à partir de mars 2020. Vous comprenez pourquoi on a mis tout à l'heure, on a changé les dates et qu'on les a mises en début mars 2020 ? Ah ouais, d'accord. Voilà, vous commencez à saisir des petites astuces. Deuxième chose, c'est pour profiter de ce qu'on appelle l'ordonnance de la loi Covid. Or, si on regarde bien l'ordonnance, il y a deux éléments essentiels. D'abord, effectivement, les opérateurs pouvaient, sans permis de construire, sans rien du tout, pour développer le télétravail et donner les réseaux à tout le monde, pouvoir les installer sous plusieurs conditions. La première, que nous soyons en désert numérique, en zone blanche, autrement dit. Il n'y en a plus beaucoup en Guadeloupe. Ah non, nous avons 3 antennes plus le développement de la fibre optique. Oui, c'est vrai. Nous sommes en zone blanche. Enfin, blanche orange, blanche free, blanche bleue, blanche ce que vous voulez, mais certainement pas blanc. Donc, nous ne sommes pas en désert numérique. La deuxième condition, et là ça me fait vraiment sourire, c'est que les antennes sont installées à titre provisoire afin de pouvoir être démantelées. J'insiste, provisoire pour être démantelées. Démantelées, c'est-à-dire qu'on les enlève après. Oui, après la crise sanitaire. Eh oui. Or, vous me direz, comment je vais pouvoir démanteler une antenne de 45 mètres d'auteur ? Ah non, mais celle-là, elle n'est pas faite pour... bien sûr que non. Alors non seulement nous ne sommes pas en zone blanche, mais en plus, nous sommes avec une antenne qui n'a pas du tout vocation à être démantelée. Et on profite un petit peu de cette ordonnance en disant, vas-y, je vais le faire et puis on verra bien. Elle est accessible pour la 5G, celle-là. Bien sûr, bien 6, sûr. La bien 7, sûr. la 8, tout léger. Tout léger. Et après léger, on passera même aux autres lettres de l'alphabet, il n'y a pas de sujet, elle sera toujours là. Donc, les solutions. Alors, des solutions, il y en a plusieurs.
Il y a plusieurs solutions. Alors, il faut savoir que nous avons collectif, nous avons saisi des avocats, Oui. nous avons saisi en tribunal administratif, car tout ce qui relève des permis de construire, des défauts de permis, etc., enfin tout ce qui relève de l'urbanisme, etc., dépendent donc directement du tribunal administratif. Et le tribunal administratif aura la possibilité soit premier point, soit d'arrêter, soit d'autoriser, soit de la démanteler, soit, ce que nous demandons également, de la déplacer à un endroit beaucoup plus opportun et qui ne perturbe en rien à la fois le vivant et l'environnement. Donc, le tribunal administratif aura la possibilité de le faire. Donc, nous avons demandé un cabinet d'avocats en métropole, spécialisé dans le traitement et la gestion des dossiers d'antenne. Et pourquoi nous l'avons choisi ? Parce que ce cabinet d'avocats constitue aujourd'hui une référence sur le territoire pour les problématiques liées aux antennes. Et donc, beaucoup d'associations travaillent avec ce cabinet, et c'est au travers des associations qu'on nous a recommandé ce cabinet. J'ai eu l'occasion, en qualité de porte-parole, de me rapprocher de ce cabinet, de discuter avec les différents avocats. Croyez-moi, ça va avancer et avancer vite, et j'ai beaucoup d'espoir. Alors, il me semble que vous avez rencontré la mairie, non, cette semaine ? Ah, oui. Alors, ça, c'est pour la partie, je dirais, juridique. À côté, nous travaillons également, donc on essaie de travailler avec les différents acteurs de ce dossier. Free, nous lui avons écrit, nous lui avons fait des propositions, etc. On a demandé à Free, bon, naturellement, Free préfère m'envoyer la police que répondre à mes courriers. Nous avons demandé à la mairie à plusieurs reprises, que ce soit par les cabinets d'avocats, que ce soit par nous, etc. C'est pas Free, c'est SFR. Oui. C'est pas Free. J'ai pas dit Free. J'ai dit Free. Ah, excusez-moi. Alors, messieurs, mesdames de Free, vous m'excusez. C'est SFR Caraïbes. Voilà, oui, il me semblait qu'on avait basculé chez Free. J'ai dit non. Qu'est-ce que Free fait là ? Non, rien du tout. Si, petite remarque après sur Free. Ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, nous avons demandé donc à l'opérateur de bouger, il n'a rien fait. Et donc, nous avons été voir également, donc, nous avons demandé à la mairie tous ces documents, les pièces, etc. Alors que nous sommes dans la légalité la plus totale. C'est l'article 311.1L, je crois, qui me donne la possibilité de pouvoir récupérer tous ces éléments. Bien sûr que je n'ai pas d'éléments. Et pourquoi ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un dossier. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a rien. Et donc, j'ai demandé à voir Madame le maire. Madame le maire dit c'est illicite. J'ai écrit une première fois. Tu l'as vu ? Oui, je l'ai vu. Et elle t'a bien dit oralement que c'était illicite. Il n'y a pas que le communiqué. Madame la maire me dit monsieur, vous êtes qui ? Alors, je lui explique, etc. Et elle me dit bon, je vais voir déjà ça avec mon premier adjoint. Bon, ok, on va voir avec son premier adjoint. Et j'ai insisté lourdement, très lourdement, pour avoir un rendez-vous. Et effectivement, j'ai rendez-vous avec Madame le maire, les responsables de l'urbanisme, certainement son premier adjoint également, avant la fin du mois. Et donc là, je vais voir Madame le maire et on va jouer carte sur table. Soit elle est avec nous, soit elle est contre nous. Voilà, à un moment, il va falloir le savoir, oui. En définitive, et qu'on soit bien clair, et je profite de la radio pour le dire, nous ne cherchons la tête de personne. Oui, parce nous que cherchons à déplacer une antenne pour respecter à la fois l'environnement et tout ce qui est du domaine du vivant, que ce soit des hommes ou de la faune ou de la flore. Et de la flore, c'est tout marqué. Hein. Bien sûr, donc c'est ce que nous demandons. Nous ne demandons pas la tête de Pierre-Paul Jacques, c'est pas notre sujet. Je laisse aux politiques le soin de le faire. Mariko, par rapport à ce que tu disais en début d'émission sur les infrasons, ça en est où ? Je sais que tu as beaucoup suivi ce dossier. Ça en est où là ? Personne ne s'est levé contre ça. Il n'y a eu que des cris sur Facebook. Les agriculteurs quand même de la zone de la forêt de Douville se sont mobilisés, mais ils n'ont pas été entendus.
il y avait pratiquement tous les jours un peloton de gendarmes sur place pour empêcher toute intervention, tout... C'est pas les petits planteurs, là? Oui, les petits planteurs. Le petit syndicat des... Absolument, les petits planteurs. D'ailleurs, ce sont eux qui ont donné l'alerte. Et il est dommage de constater que nos politiques en place ne sont pas montés au créneau. Il faut en parler des politiques. Hein. Ben aujourd'hui, c'est le vote des régionales et des départementales. Donc, désolé que l'émission soit tombée on aujourd'hui. n'a pas fait exprès en plus. Mais ça n'a pas été fait volontairement. Donc, je vois qu'il y a certains mots qu'on ne doit pas prononcer. Donc, je le dirai différemment. Qu'on le veuille ou non, on a des politiques censées nous protéger, censées nous préserver de dangers extérieurs ou intérieurs. Ça fait partie de leur mission. Ils sont là pour ça. Donc, je ne comprends pas que, ne serait-ce que pour l'antenne de nos gens, c'est ça, qu'il n'y ait pas... On a entendu pendant une semaine, 10 jours, des politiques intervenir. On les a entendus dans nos petites campagnes, passant des voitures un peu partout. Et aucun n'a parlé de ce problème. Donc, moi, je suis une habitante de la Guadeloupe. Je connais les risques, mais les risques qui sont beaucoup plus grands que le chlordécone. Hein, le chlordécone, c'est déjà très dangereux. Dégâts, hein, ouais. Mais les antennes, et c'est invisible, ça ne se voit pas. Il y a des antennes qui sillonnent la Guadeloupe de partout. Imaginez que les ondes, il y a un quadrillage au-dessus de nous. Elles se relaient toutes. Et ça, c'est vraiment dommage. Ça ne devrait pas être mis en hauteur. Mais peut-être que ce sera fait après les élections, ça. Normalement. 45 mètres, c'est déjà assez haut. Hein. Non, mais je veux dire, l'implantation des antennes, normalement, ça ne devrait pas plutôt se faire sur des hauteurs. Oui, bien sûr. Parce que là, c'est carrément sur du plat. Hein, oui, alors c'est ce que je disais tout à l'heure. Enfin, son grande terre, c'est tout plat voilà. aussi. Donc, mais ce que je disais en début d'émission, on ne comprend pas que ce soit, par exemple, à vol d'oiseau, on est à 80 mètres de la mer, quoi, du rivage. Donc, on ne comprend pas que ça soit installé sur l'endroit le plus bas, alors qu'effectivement, on pourrait mettre ça sur des hauteurs, etc. Il y a des zones qui, je pense notamment à côté de la déchetterie, qui était à l'époque un site merveilleux. On en a fait une déchetterie aujourd'hui monstrueuse. Mais elles ne sont pas belles, les déchetteries en ce moment. Non, mais en plus, surtout celle-là. Ouais. Et là, on peut très bien poser ces antennes-là, etc. On est sur des points dominants, culminants, etc. Et ça pourrait à la fois techniquement être favorable, tout en minorant les effets. Je voudrais revenir, si tu permets, sur deux éléments. Oui, je t'en prie, vas-y. Premier élément, concernant les politiques. J'ai eu la même réaction au départ, en me disant, mais c'est pas possible, on arrive en période électorale, personne ne s'intéresse à nous. Après, on leur reproche qu'ils surfent dessus. Voilà. Donc, ensuite, je me suis dit, mais le premier politique, le premier édile la première personne qui me doit protection, c'est quand même Madame le maire. Elle me doit protection. Elle me doit assistance. Le maire est responsable de l'eau, responsable de tout, un maire. Et là, je me suis dit, mais pourquoi elle ne vient pas nous voir? Pourquoi elle ne vient pas nous accompagner? Pourquoi elle ne va pas, effectivement, si elle dit que cette antenne est illicite, etc., et elle l'a écrit, pourquoi elle ne va pas avec nous voir SFR pour faire déplacer ça, voire prendre un arrêté? Nous lui avons suggéré, nous l'avons même écrit, qu'elle prenne un arrêté municipal pour démanteler et déplacer cette antenne. Bon, j'attends toujours son arrêté municipal. Donc, mais je me suis dit, mais pourquoi les politiques ne réagissent pas? J'ai écrit à plusieurs politiques sans faire de politique. Oui, je suis totalement apolitique. Ce sont nos représentants. Voilà, ce sont nos représentants. Et j'ai écrit notamment à des... malheureusement, enfin je vais le citer, tant pis,
j'ai écrit à Yves Jadot à l'origine. Une première fois, je me suis dit, Yves Jadot, je l'ai vu à la télévision, il parlait d'environnement, il parlait de la protection, etc. Je me suis dit, ben, voilà un sujet qui va peut-être nous aider. Peut-être que la métropole va nous aider. Oui, j'entends. Oui. Va pouvoir nous aider, la métropole va pouvoir nous aider. J'ai écrit une fois, pas de réponse. 2 fois, pas de réponse. 3 fois, pas de réponse. 4 fois, pas de réponse. Je me suis dit, bon, c'est pas normal. Donc parler à la télévision, effectivement, sur les chaînes nationales, parce qu'on va se présenter aux élections présidentielles, et alors qu'on lui donne un sujet, alors c'est sûr, nous sommes nos gens c'est tout petit, la Guadeloupe c'est pas grand, etc. Et puis c'est loin, hein, et il faut traverser la mer. Et... Non mais attendez, mais de qui se moque-t-on? Bon, j'ai laissé tout de suite tomber cette piste-là, je me suis dit c'est même pas la peine. Et d'autres politiques locaux se sont rapprochés de moi. Ah, c'est bien. Voilà, se sont rapprochés de moi. Des politiques de tous bords, C'est je tiens à bien. le préciser, de tous Oui. bords. C'est Et bien. c'est ça qui était important, que ce soit de la droite, du centre, en haut, en bas, etc. Peu importe, c'était, je veux dire, des politiques de tous bords se sont rapprochés de moi. M'ont Ça, c'est soutenu. bien. Certains politiques ont assisté et sont venus à nos réunions. Oui, j'ai vu. Et des élus étaient là, ils n'intervenaient pas, Mm. ils étaient en réunion, ils écoutaient, ils regardaient, ils voyaient, ils prenaient contact. Donc voilà. Et ça, j'ai quand même senti un vrai soutien. Alors c'est vrai que nous sommes en période électorale, c'est vrai que va à bouger leur après. décharge, ils ont d'autres chats à fouetter que de s'occuper de l'antenne parce qu'il y a les élections, il y a ceci, Bah, c'est etc. bientôt fini, donc ça Mais va aller ça après. ça va vraiment se terminer ce Oui. soir. Ah non, encore 8 jours. Voilà, encore 8 jours. Donc moi j'appelle effectivement l'ensemble des politiques de Guadeloupe, de tous bords, hein, je tiens à préciser, le collectif de Vinci Plessis-Nogent n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour une seule et unique politique, celle du respect des hommes, de l'environnement Des et du animaux. vivant. Et des Et du vivants, vivant. des végétaux. Voilà, oui. c'est la seule politique que nous ayons. Tu as toujours dit ça, Eric, que dès que je suis arrivée sur les lieux la première fois, c'est la première chose que tu as dit. Et à chaque fois que je suis venue, tu as toujours commencé en disant ça. Et tu m'as bien demandé à l'émission qu'il ne fallait pas que ça soit orienté politique. Et ça ne l'est pas. Du tout. Donc aujourd'hui, il n'y avait aucune contre-indication de parler de cela. C'est un sujet, c'est pas parce qu'il y a une élection qu'on ne doit pas parler d'un sujet qui concerne les citoyens. Voilà, c'est être aussi le peuple et on fait partie du peuple. Eric, qu'est-ce qu'on doit te dire que d'ici 2 mois, on aura quelque chose? Alors, je prends engagement devant Un délai? tous les auditeurs de Méga FM, si Jeanne le veut bien, et si tu veux le bien également, de revenir ici, Oui. faire un point avec vous, Oui. vous dire où on en est, parce qu'effectivement, la route va être longue, sinueuse, tortueuse, mais au bout du chemin, croyez-moi, il y a la victoire. On va demander à Méga Pourquoi FM le- s'ils sont d'accord là-bas. Pourquoi la victoire? Alors, la victoire, la victoire, on l'aura. J'ai encore vu une personne, un juriste cette semaine, pour une autre affaire, parce qu'on voulait également traiter ce dossier sur un autre plan. Et en discutant, il regardait mon dossier, mais il dit, mais Eric, tu as tous les éléments pour faire bouger cette antenne. Oui, on va la Tu as déplacer. tous les éléments. On va la La déplacer. seule chose, c'est il faudra du temps. Alors, le temps, c'est de l'argent. Du temps, c'est... C'est un budget, là, les avocats et tout ça, là. Le budget J'espère que est énorme. tous tes habitants autour se mobilisent. J'ai entendu parler des assurances Oui. qui pouvaient prendre en charge... Alors, certaines assurances peuvent en prendre en charge dans le cadre de la protection juridique des actions qui sont menées. Malheureusement, très très peu d'assurances le font. Pourquoi? Ah. Parce que il s'agit d'un collectif. Alors, sachez qu'un collectif ne peut pas attaquer en justice. Maintenant, Parce qu'il n'est pas déclaré non. en préfecture, quoi. Non, c'est une nouvelle réglementation qui a émergé avec l'émergence de l'ensemble des antennes. La crise, des la antennes. crise sanitaire. Oui, alors j'explique. C'est beaucoup de collectifs se sont créés de manière ad hoc, C'est vrai. comme nous, parce qu'il y avait un sujet. Et le sujet, c'était par exemple l'antenne.
Voilà. Ah, ça, c'est Et- depuis les Gilets jaunes, il s'est créé plein de collectifs. Voilà. Et le problème, c'est que les collectifs attaquaient au tribunal, Oui, que ce soit du pénal dans un Oui. sens, que ce soit de l'administratif dans l'autre. Or, maintenant, il est dit, Ah, pour ne pas encombrer les tribunaux. les tribunaux Ah, punaise. qui sont, bah oui, Ah, tu me qui- l'apprends, là. voilà. Un collectif ne peut pas ester, c'est le terme juridique, ne peut pas attaquer, si vous Voilà préférez, pourquoi notre Des plainte. au tribunal pour la bonne et simple, à moins d'avoir un an d'existence. Un an, nous, on m'a dit 5 mois. Un an d'existence, non, il faut avoir un an d'existence initiale pour pouvoir attaquer en justice. Ça veut dire que je fais une antenne, il y a une antenne, je crée mon collectif. J'attends un an Oui, pour attaquer. avant de commencer à bouger. C'est pas possible, vous voyez que c'est pas possible. En fait, c'est fait pour ne pas, c'est fait pour qu'il n'y ait pas d'attaque faite par des collectifs. Une association qui, elle, est déclarée à un cabis, à un numéro, etc., est repris, elle, effectivement, peut attaquer sous couvert que ça soit stipulé dans l'objet de ses statuts. Elle pourrait attaquer. Là, en l'occurrence, nous avons, nous, une association qui s'appelle l'association de nos gens. L'association nous aide comme elle peut, mais elle n'attaque pas. Elle ne peut pas attaquer, c'est pas prévu dans ses statuts. Donc, qu'est-ce qui reste? Mais il reste des particuliers, des gens comme vous, comme moi, des particuliers, plein de bonne volonté ou un petit peu fous, ou les deux, pour pouvoir aller s'aventurer sur le chemin judiciaire et attaquer un dossier en ayant en face SFR Caraïbes avec toute sa puissance financière et politique. Donc nous avons des particuliers, nous sommes actuellement, on espère être 6 plaignants. Alors là aussi, pour être plaignant, il faut avoir un vrai préjudice, c'est-à-dire avoir l'antenne en face de chez soi, quand vous ouvrez les volets, vous voyez que ça, ou alors avoir une souffrance physique qui permet de le faire, d'avoir un vrai préjudice. D'ailleurs, à ce titre-là, j'ai 2 personnes, je reviendrai sur les antennes, qui vont pouvoir peut-être, j'espère, nous accompagner sur les plaintes. Mais tout ça a un coût. Mais oui. Tout ça a un coût, croyez-moi. Je ne parle pas du coût temps, parce que actuellement, pour nous, c'est du 6h du matin à minuit tous les soirs. En permanence sur le dossier, tellement nous avons... en permanence sur le dossier, il y a énormément de choses à faire, donc c'est un vrai boulot. Heureusement pour moi, je suis en retraite, Ouais. un heureux retraité, juste retraité, parce que je viens juste de rentrer en retraite. On va peut-être bientôt conclure. Voilà. Hein. Oui. D'accord. Voilà. On a beaucoup. Donc tout ça a un coût, donc je vais terminer là-dessus. Tout ça a un coût, et effectivement, nous avons créé une cagnotte, donc Oui. sur Litchi, une cagnotte qui nous permet d'essayer de récupérer tant bien que mal des fonds pour payer ça. Le coût moyen d'une telle opération, on arrive à peu près pas loin des 10 000 euros. Oh là là. Donc il faut que je trouve 10 000 euros, on en est très loin, on est peut-être à 1 500 euros, mais on en est très loin, donc il faut que j'arrive à trouver les fonds. Et on a créé également à côté de ça, bien sûr, notre page Facebook sur lequel on a Voilà, j'allais énormément te dire d'informations. comment on fait pour vous contacter, l'association, le collectif. Alors, Facebook. vous allez sur la page Facebook et vous écrivez collectif Vinci-Plessis nos gens. Et normalement, vous allez me trouver. Vous allez trouver le truc. Et nous avons également donc lancé une pétition en ligne. Ah, cette pétition, on n'en a pas parlé. Elle Oui. dépasse les 18 000 signatures. C'est Absolument. une des plus grosses pétitions de Guadeloupe. Et oui, effectivement. Nous Hein, avons- elle a battu celle des radars, alors qu'il y en a qui se vantaient que celle des radars, elle avait été phénoménale. Et franchement, plus de 18 600 et quelques Ouais, signatures. 18 748. 18 748 signatures à tout à l'heure. Magnifique. Donc voilà, et c'est vrai que ces signatures, moi, m'ont fait vraiment chaud au cœur pour 2 raisons. 1, parce que ça nous incite à continuer à œuvrer. 2, plus de la moitié des signatures viennent de métropole. Ah bon Oui, viennent de métropole. Plus de la moitié viennent de métropole. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que nos amis métropolitains ont les yeux et les regards, ont le regard et les oreilles tournés vers la Guadeloupe. Ils regardent ce que nous faisons. Tout à l'heure, tu parlais effectivement d'autres projets d'antenne sur la Guadeloupe. Sachez que actuellement, tous les regards sont tournés sur nos gens. On est devenu, je ne sais pas pourquoi, un petit peu emblématique,
Mais tout le monde nous regarde. Pourquoi? Parce qu'ils savent, ils prennent conscience qu'on a beau s'appeler SFR Caraïbes, avoir effectivement un pouvoir politique et financier extraordinairement important, on peut arriver à faire bouger les choses. Il faut croire jusqu'au terme, non pas en ses rêves, mais à sa possibilité d'y arriver et de l'atteindre. Et croyez-moi, on va y arriver. Il y avait une question qui est venue, c'est on se plaint, mais quand vous aurez pas de réseau ou pas la 5G, vous allez tous pleurer que vous serez mal couverts. Je pense que c'est quelque chose de systématique qui revient. Ils se plaignent, mais quand ils auront rien, qu'ils n'auront aucune connexion, ils viendront pas pleurer après. Faux argument par excellence. Faux argument par excellence. Je rappelle simplement qu'actuellement, on dépense des budgets colossaux en Guadeloupe pour mettre la fibre. La fibre sera là. Si vous voulez être connecté, lorsque vous télétravaillez, lorsque vous télétravaillez, lorsque vous voulez être connecté, vous allez vous connecter principalement à quoi? À votre tablette, à votre ordinateur. Je ne pense pas que vous puissiez travailler véritablement sur votre mobile. C'est avec votre ordinateur. Or, l'ordinateur, c'est la fibre. Les antennes, n'oublions pas, ce sont pour les mobiles. Pour les téléphones. Ce sont pour les mobiles. Alors, effectivement, vous allez avoir... personnellement, parce que je ne sais pas jouer avec les nouveaux 100 000 jeux. téléphones sur la Guadeloupe, quand même. Hein. Comment? 100 000 téléphones sur la Guadeloupe. Je peux comprendre. J'ai une procédure en ce moment et on travaille beaucoup sur tout ce qui est téléphone. Comment on peut polluer les gens avec un téléphone, avec les réseaux sociaux. 100 000 téléphones sur la Guadeloupe. Je peux comprendre, mais ça ne reste que des mobiles. C'est fait pour téléphoner, c'est fait pour chatter, etc. Ce n'est pas véritablement pour travailler de manière efficace, efficiente, comme on pourrait le faire avec un ordinateur. Donc aujourd'hui, nous sommes déjà couverts. Il ne faut pas l'oublier. Multiplier le nombre d'antennes, ce n'est pas ça qui va améliorer le réseau. C'est pas vrai. Lorsqu'on met des antennes comme ça, posez-vous la question, nous avons déjà la 3, la 4G, pourquoi on met ces antennes? C'est tout simplement pour la multiplication de la 5G. Et est-ce que la 5G c'est fait uniquement pour le téléphone? Eh bien, on sait très bien que non. C'est fait pour d'autres choses. Donc, maintenant, c'est la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que l'on veut faire de notre vie? Qu'est-ce que l'on veut faire de notre pays? Qu'est-ce que l'on veut faire de nos environnements? Et qu'est-ce que l'on veut faire de nos enfants? Ah, merci, c'est une belle phrase de conclusion. Eh bien, écoute, Mariko. Il a tout dit. Hein? On aurait peut-être même dû les laisser faire l'émission tellement qu'elle était complète. Franchement. Par contre, on le fera revenir, mais il était prévu, on en avait parlé, que j'aimerais bien dans les 2 mois, un truc comme ça, parce que je crois que ça va durer au moins 6 mois cette histoire, même plus. Dans les 2 mois, faire un point. Eh bien, écoutez, Mariko, je te remercie. Merci J'aimerais que tu sois là les dimanches avec moi. Et merci à Méga FM aussi. Et oui, il faut les remercier. Merci voilà, Eric, c'est très important. Le collectif. Merci la régie. On est arrivé à s'organiser. J'ai vu que le live de Méga FM était en route dès le départ. J'ai vu ça, je l'ai vite partagé. Je remercie donc la régie. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Au revoir Eric. Au revoir, merci Méga FM, merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et encore une fois, je profite, parce que je suis aussi papa, de fêter un très bon fête des pères à tous les papas guadeloupéens. Très bien, normal, tu es le seul monsieur. Allez, au revoir. Au revoir, au revoir.